L'histoire se répète. À chaque cycle, certains altcoins explosent de x10 à x100. Mais encore faut-il savoir lesquels. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 altcoins les plus prometteurs pour cette alt season. Et on va les analyser ensemble. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire également. De la même manière, si tu n'es pas encore avec nous dans mon Telegram 100% gratuit, je t'invite à nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo. C'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, let's go, on est parti pour cette vidéo. Donc, premier point, on va essayer de définir concrètement ce qu'est une alt season. Une alt season, c'est tout simplement la valorisation des altcoins par rapport à Bitcoin, d'accord? On va avoir une surperformance des altcoins par rapport à Bitcoin. Ici, donc, on est sur le total 3 qui exclut Bitcoin et Ether, donc vraiment la capitalisation des altcoins, même si Ether est un altcoin, mais c'est un altcoin un peu à part entière. Et on a eu vraiment 2 cas d'altcoin season massive dans l'histoire, en 2017-2018 et en 2020-2021. C'est tout simplement ça, une alt season. C'est quand vous avez une accélération complètement folle sur le Total 3, sur les Others aussi, sur d'autres crypto Total, mais sur le Total 3, on le voit bien ici. Regardez cette accélération en 2017-2018. Si on prend le plus bas ici de novembre 2017 jusqu'au plus haut de janvier 2018, vous voyez qu'on est quasiment sur une performance de 900 à 1000% sur cette alt season. Pareil, si on fait la même chose ici en 2020-2021, on prend le plus bas, on va jusqu'au plus haut, on est sur une performance cette fois-ci de 3000% sur cette altcoin season. Donc là, effectivement, on est sur une alt season complètement folle, complètement délirante, et c'est ça qu'on qualifie d'altcoin season. C'est vraiment quand les altcoins partent tout chousse, partent en folie totale, et qu'on a des performances, qu'on a des multiples complètement dingues dessus. Voilà, c'était important pour moi quand même de replacer ça, de réexpliquer ce que c'est qu'une alt season, et pourquoi effectivement depuis 2020-2021, on n'a pas vraiment eu d'accélération significative sur le Total 3. La preuve, actuellement, on est toujours sur les plus hauts de 2020-2021. Donc on n'a pas eu d'accélération. Si vous faites la comparaison entre le plus haut de 2018 et le plus haut de 2021, vous voyez bien qu'il y a une énorme différence. D'accord ? On était à 360 milliards de dollars, on est monté jusqu'à 1113 milliards de dollars en 2020-2021. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours proche du précédent ATH, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur que par rapport au cycle précédent. Ok, maintenant on passe aux 3 altcoins sélectionnés pour cette vidéo. À chaque fois, on va les analyser en 3 parties différentes. L'analyse technique du projet, l'analyse de la market cap du projet qui va nous donner d'autres éléments, et ensuite la comparaison entre Ether et le projet en question. Qu'est-ce que je veux voir avec ça? Je veux tout simplement voir si le projet est sous-estimé par rapport à Ethereum. S'il est sous-estimé par rapport à Ethereum, il y a de grandes chances qu'il surperforme Ethereum pendant une altcoin season. Parce que pendant une altcoin season, l'indice de référence, ce n'est pas Bitcoin, c'est bien Ethereum. Donc tous les actifs qui sont en sous-performance par rapport à Ethereum pourraient être amenés à le surperformer pendant une altcoin season. Et c'est ça que je vais chercher par l'intermédiaire de cette analyse. Donc, si on commence ici sur Ondo, très simplement, on a une zone d'extension ici entre 0,081 $ et 0,59 $. On a réagi 2 fois à l'intérieur, on a fait un double bottom, on a cassé une trendline, bref, une configuration très bullish. Lors de la dernière hausse ici en 2024, on était venu chercher un 27 d'extension, un 618 d'extension, c'est ici qu'on s'était arrêté, hein, si je vous trace une zone autour, regardez là, on s'était arrêté autour des 1,618, on s'est même arrêté pile dessus. Donc là-dessus, pas trop de débat, on sait que ce niveau a été validé. Il nous reste donc 2,618 et un peu plus haut juste ici, 3,618. D'accord ? Donc on sait que Ondo peut monter jusqu'à 3,02 $ et il peut même aller chercher 4 $ sans aucun problème. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche ici. Attention, on a quand même un petit niveau de callback aux alentours des 2,48. Est-ce que c'est un bon niveau d'entrée? Pour moi, oui. On est toujours très proche de cette zone d'accumulation à l'achat. C'était la même chose qu'on avait eu ici.
on n'avait pas décollé tout de suite quand on avait réagi dans la zone. Vous voyez qu'on avait fait un premier démarrage ici, on était revenu, un deuxième démarrage, on est encore revenu au retracement, et ensuite on a décollé. Donc encore une fois, c'est la même chose que je vais chercher ici, à la limite un petit retracement, et ensuite de l'achat. Le positionnement est toujours très intéressant sur le token. C'est pas comme si on était à 1,8 ou 2 $, et là effectivement je vous aurais dit, c'est peut-être pas le meilleur timing pour entrer en position. Un petit tour sur la market cap, bon bah c'est très simple, le double bottom s'est fait aux alentours des 2 milliards de dollars de capitalisation jusqu'à 2,25 milliards de dollars de capitalisation. Donc aujourd'hui le marché est d'accord pour dire que Ondo vaut à minima ce prix-là, d'accord, cette capitalisation plutôt. On vaut à minima cette capitalisation, il n'y a pas de débat là-dessus, ça fait 2 fois qu'on revient, 2 fois qu'on rejette ces niveaux, d'accord. Donc Ondo vaut à minima 2 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui on est aux alentours des 3 milliards de dollars de capitalisation, donc on n'est pas très loin, et on sait que ça commence à bloquer à l'approche des 4,80 et 5,2 milliards de dollars de capitalisation. Ce qui veut dire qu'il y a encore pas mal de potentiel au regard de la market cap, et on pourrait même complètement dépasser ces niveaux sans aucun problème. D'où l'intérêt ici de cette flèche pour vous montrer qu'on va rechercher ces niveaux de capitalisation. Maintenant, le sujet le plus important pour moi par rapport à Ondo, c'est la comparaison avec Ethereum. Donc ici, on a la paire ETH-Ondo. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le graphique ici, d'accord, monte, ça veut dire que Ethereum est plus fort que Ondo. Ce qui a été le cas du coup en début 2025 ici, depuis avril, Ethereum surperforme Ondo. A l'inverse, vous voyez qu'ici, fin 2024, Ondo a largement surperformé Ethereum. D'accord? Très simple. Ici, on arrive sur une zone de plus haut. D'accord? On arrive sur ce niveau-là, qui a été rejeté 1, 2, 3 fois, et qu'on vient rechercher ici, en plus avec un niveau de Goldback en rouge, que je ne vous affiche pas à chaque fois parce qu'il faut que je recalcule les niveaux, etc. Ici, donc, on a un niveau de Goldback, on a cette zone de vente, cette zone de résistance, et donc, c'est pour cette raison que j'ai mis cette flèche. Pour moi, Ondo va surperformer Ethereum prochainement. On peut encore monter un petit peu, d'accord? On peut aller chercher encore une petite hausse jusqu'à 4000 points juste ici, mais à ce moment-là, je m'attendrai dans tous les cas à une baisse au niveau de la paire ETH-Ondo. Donc on est bien sur un actif qui sous-performe Ethereum pour l'instant et qui, à mon avis, à mon sens, va récupérer de la surperformance par rapport à Ethereum. D'où l'intérêt de cette flèche. En termes de timing, on est pas mal. À la fois sur le graphique, on est sur un super niveau d'achat, sur la market cap également, et sur la comparaison avec Ethereum, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, tout me laisse à penser que Ondo va surperformer Ethereum dans les semaines et les mois à venir. Deuxième actif de ce top 3 et donc de cette liste, on va parler de Mental Network. Vous l'avez peut-être pas vu venir celui-là, mais c'est un actif qui a une configuration très intéressante. Déjà, même chose que pour Ondo Finance, on est revenu dans une zone d'achat, donc une zone d'extension, vous le voyez ici, c'est cette extension-là, on est revenu dedans, on vient aussi chercher un niveau de support, et on n'est pas loin d'être revenu chercher ce niveau de Goldback qui avait fait réagir le prix à plusieurs reprises. Donc on est vraiment à proximité d'un niveau d'achat, d'accord? Le niveau d'achat commence à 0,71, on est à 0,75 en termes de prix d'entrée, c'est très intéressant. Les prochains niveaux de vente, ils sont aux alentours des 1,23, on sait qu'il y aura le plus haut aux alentours des 1,40, donc cette zone de résistance, mais surtout on a des zones d'extension qu'on peut aller chercher sans aucun problème à 1,76 et à 2,13 $. Donc il y a énormément de potentiel. Rien que la zone d'extension ici nous permet d'aller chercher un peu plus de x2, et sur la deuxième zone d'extension, juste ici, vous voyez qu'on peut aller chercher 180%, donc quasiment x3. C'est quand même une très bonne performance sur le token. Un petit passage par la partie market cap, pareil, on ne fait pas une analyse très poussée sur la market cap avec des indicateurs et tout, ça n'a pas vraiment d'intérêt, juste des supports et des résistances. Ici vous voyez que le marché est d'accord pour dire que Mental Network, le token MNT, vaut un minima entre 1,5 et 1,9 milliard de dollars de capitalisation. Ça fait 1, 2, 3, 4 fois qu'on revient sur ce niveau. À chaque fois, les investisseurs se repositionnent. Donc on sait que ça vaut un minima cette capitalisation-là, ce qui est plutôt pas mal. Et par contre, on sait qu'aux alentours des 4,60, 5 milliards de dollars de capitalisation, ça rejette généralement assez fortement, comme on peut le voir ici, en termes de correction.
Donc l'objectif il est simple, revenir chercher ce niveau de valorisation entre 4,6 et 5 milliards de dollars de capitalisation, ce qui permet de faire une performance relativement intéressante. On est sur du 80% et sur le haut, on est quasiment sur du x2. Évidemment, on est sur une structure de continuation haussière, d'accord, de running flat, voire même peut-être d'expanding. Dans tous les cas, c'est une structure qui devrait nous amener beaucoup plus haut, donc sur les niveaux qu'on a vus précédemment sur la partie analyse technique. Si on fait un petit point par rapport à Ethereum, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien tout simplement que Ethereum surperforme Mental Network, il n'y a pas trop de débat là-dessus, vous voyez cette accélération significative au niveau du graphique. L'objectif c'est quoi? C'est que Ethereum continue de surperformer un petit peu Mental Network pour aller chercher ces niveaux ici, puisqu'on a un niveau de Goldback et un niveau d'extension 1,27. En plus on casserait un plus haute structure juste ici, ce qui forcerait l'actif à corriger. Et à ce moment-là, enfin l'actif, le spread, puisqu'on est en train de comparer deux actifs justement, ça forcerait du coup le spread à corriger. Et l'objectif tout simplement, ce sera d'avoir un retracement sur la paire ETH-MNT, ce qui nous permettra d'avoir une surperformance de Mental Network par rapport à Ethereum. Donc il est fort probable que pendant encore quelques semaines, quelques mois, Ethereum surperforme Mental Network et que du coup, on n'ait pas forcément de gros mouvements haussiers sur le token, peut-être quelques hausses par-ci par-là, mais plutôt une grosse phase de range. Et à ce moment-là, dès qu'on va arriver sur cette zone, je m'attends à un retracement de toute cette structure impulsive ici, à minima pour aller chercher 0,5 en termes de retracement. Et à ce moment-là, ça nous permettra d'aller chercher une correction de 30% et donc une surperformance de MNT par rapport à Ethereum. Donc encore une fois, une configuration qui nous montre un actif qui est sous-évalué, qui sous-performe l'indice de référence qui est Ethereum et les niveaux à partir duquel il va pouvoir récupérer de la force, de la vitalité par rapport à Ethereum et donc le surperformer pendant quelques temps. Évidemment, c'est pas un actif qui va surperformer Ethereum sur le long terme, mais le but d'une altcoin season, c'est de prendre son x2, son x3, son x10 même si possible, et ensuite de se sortir, de prendre des profits et de sécuriser en stablecoin. Donc là, c'est ce qu'on va aller chercher aussi sur ce token. Le dernier token de la liste, parce que ça va vite mine de rien, c'est le token Tao Bitensor. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur Tao concrètement? Déjà, Tao a fait une grosse partie de ses extensions. On a fait 1,27, 1,618, 2,618, c'est là où on s'est arrêté sur la structure haussière de février 2024 et de novembre-décembre 2024. On s'est arrêté à 3 reprises sur ce niveau, donc c'était le bon top, c'est là qu'il fallait vendre concrètement. Mais il nous reste encore 3,618 aux alentours des 913 $. Concrètement, on est dans une zone de Goldback à l'achat, vous le voyez juste ici. On peut aller chercher déjà 609 puisqu'on a une zone d'extension, on a une deuxième zone d'extension à 806 et surtout la zone qui va m'intéresser, c'est cette zone-là à 910 et avec le niveau de Goldback à 900 $. Donc on sait que 900 $, c'est quelque chose qui est rapidement et facilement atteignable sur Tao. Ensuite, on a donc la nouvelle zone, les nouvelles zones d'extension par rapport à ce retracement qui nous donne un 1,618 à 1169 $, un 2,618 à 1800 $ et un 3,618 à 2400 $. Donc il y a pas mal de potentiel à aller chercher. On va peut-être pas aller chercher 3,618 honnêtement, mais déjà le 2,618, sachant qu'on l'a fait sur cette impulsion-là, on peut très bien le refaire. Donc en termes de performance, bon, ça laisse quand même des résultats plutôt cohérents. Si vous regardez ici, on a donc là une performance de un peu plus de x2, là on est sur une performance de quasiment x3, et si on prend le dernier niveau ici, on est sur une performance de x4. Donc il y a pas mal de potentiel. Le point d'entrée est très intéressant, on est proche de cette zone de Goldback à l'achat qui est aux alentours des 370 $, on est à 418, donc on est sur un très bon point d'entrée, et on va voir tout de suite ce que ça donne en termes de market cap et ce que ça donne par rapport à Ethereum. En termes de market cap, on se retrouve sur le site cointrader.pro. Vous voyez que on a une grosse zone de support aux alentours des 1,2 milliards de $, donc on est d'accord par rapport au marché, par rapport aux investisseurs pour dire que Tao vaut à minima 1,2 milliard de $. On ne veut pas passer en dessous. Vous voyez ici, on vient réagir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois dessus. À chaque fois, les investisseurs se positionnent. Donc, c'est un prix très intéressant pour les investisseurs. On sait que ça vaut à minima ça. On sait que ça commence à vendre aux alentours des 5,2 milliards de $ de capitalisation. On sait que sur ces niveaux-là, de toute façon, il va y avoir des prises de profit.
Maintenant, on est sur une structure haussière, on est sur une structure en running flat qui nous annonce donc de nouveau plus haut. On devrait largement casser cette zone des 5,2 milliards de dollars pour aller chercher beaucoup plus, et donc les extensions qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir les 900 $, etc., etc. Maintenant, on va pouvoir jeter un œil à la partie ETH Tao. Et là, pareil, très intéressant, on a un Tao qui surperforme Ethereum de juillet 2024 jusqu'à octobre 2024. À ce moment-là, Ethereum reprend le lead jusque fin 2024. Vous voyez, puisqu'on a une hausse significative ici. On a de nouveau en début d'année, plutôt vers le mois d'avril, une surperformance de Tao. Et là, depuis fin avril, où on sait qu'Ethereum va surperformer le reste du marché, on a une accélération d'Ethereum par rapport à Tao. Donc on a une surperformance d'Ethereum par rapport à Tao, avec cette hausse significative sur le graphique. Maintenant, on le voit ici, on est venu réagir dans une zone d'extension que je vous ai tracée juste ici, A, B, C, ça nous donne cette zone, on vient réagir tout pile ici, ce qui marque la fin de la surperformance de Tao et le début de la surperformance d'Ethereum. Ici, on marque une grosse zone de résistance qu'on rejette une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et potentiellement 5 fois. Et ici, on a également une nouvelle zone d'extension que je trace juste ici, A, B et C, qui nous donne cette zone dans laquelle le prix est actuellement. Donc on a une zone d'extension baissière, on a un gros niveau de résistance qui a toujours rejeté le prix depuis septembre 2024, donc une forte zone de résistance. Si on va chercher un peu plus haut, on a deux niveaux de Goldback ici en rouge qui pourraient aussi faire rejeter le prix. L'objectif c'est quoi tout simplement? C'est d'avoir encore un rejet de cette zone, un rejet de la zone d'extension et d'avoir une baisse sur le graphique. Ce qui veut dire tout simplement une surperformance de Tao par rapport à Ethereum. Puisque si on baisse ici sur le graphique, ça veut dire que Tao est plus fort qu'Ethereum et donc qu'il le surperforme. Donc encore une fois, comme je le disais, une configuration qui va dans le sens d'une surperformance de l'actif par rapport à l'indice de référence qui est Ethereum. Évidemment, tous les altcoins que je ne vais pas prendre dans mon portefeuille, surtout pour une alt season, déjà c'est tous ceux qui ont surperformé Ethereum, qui sont donc déjà dans une phase de surperformance et qui vont à leur tour se faire surperformer, bref, peu importe, c'est un peu complexe tout ça, mais c'est pas ces tokens-là sur lesquels je vais me positionner. Je vais éviter tout ce qui est token US, parce que je pense que les Américains vont se prendre une giga baffe dans la figure d'ici quelques années, donc j'ai absolument pas envie de me positionner sur ces tokens, d'autant plus que c'est des tokens qui sont très manipulés, où il y a beaucoup de VC derrière, donc des VC, des fonds d'investissement, qui pumpent les tokens artificiellement pour se faire des couilles en or, clairement. Je vais éviter aussi tout ce qui est meme coin, à la limite avec une toute petite allocation, mais je vais pas vraiment m'exposer massivement sur des meme coins, surtout dans une phase comme ça, où il faut être très intelligent, prendre ses profits rapidement et avoir une très très bonne gestion du risque. Donc quelques exemples de tokens que je ne vais surtout pas ajouter en portefeuille pour des phases comme ça. XRP. XRP a déjà largement surperformé Ethereum sur plusieurs phases durant ce cycle. Il est à des niveaux où lui va se faire surperformer. En plus, c'est un token US, full manipulation, blindé de VC derrière, ultra centralisé, donc ça c'est mort de chez mort. Ensuite, pas de Solana non plus. Solana a surperformé Ethereum pendant une grande partie du début du bull run en 2023 et 2024. En ce moment, il est en train de se faire surperformer et on est sur des plus bas sur la paire ETH Solana, ce qui montre que Ethereum va surperformer Solana, donc je préfère avoir de l'Ether que d'avoir du Solana. Ensuite, comme je le disais, du Dogecoin, bon, ça sera à petite dose. Tron TRX, encore une fois, très manipulé, très peu utilisé, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Cardano, c'est pareil, ils sont déjà dépassés par Berachain, Hyperliquid en termes de TVL. Il y a très très peu de cas d'usage concrets qui sont développés sur cette chain, donc pareil, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas me positionner là-dessus pour aller chercher de la surperformance dans une altcoin season. Stellar Lumens, on a le même problème que XRP, que HBAR, etc. C'est des tokens où il y a beaucoup de manipulation, où on pump artificiellement le token avec des VC derrière, donc je vais vachement rester en retrait de ça. Et surtout, c'est des tokens qui ont déjà beaucoup performé, donc qui ont déjà donné une certaine surperformance par rapport à Ethereum, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Idem poursuit, même cas de figure. Chainlink, très intéressant, puisqu'on est vraiment dans une phase où il pourrait largement surperformer Ethereum, donc l'indice de référence sur une altcoin season. Bitcoin Cash, pas assez de connaissances, mais pour moi, ça peut quand même être intéressant. HBAR, j'en ai parlé tout à l'heure. Shiba, on évite évidemment. Uniswap, Monero, ça c'est très intéressant pour le coup. AVE également, même s'il a déjà largement surperformé, donc attention à ça. PP, pourquoi pas, mais avec une faible allocation.
Tao Bitensor, on en a parlé, Hondo, on en a parlé, bref, on a fait un petit peu le tour. Voilà globalement les tokens que je ne vais pas du tout ajouter en portefeuille pour cette phase-là, et plutôt les tokens que je vais ajouter en portefeuille par rapport aux 3 tokens que je vous ai évoqués dans cette vidéo, que je vais chiller assez tranquillement et assez sereinement pour cette altcoin season. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de mettre des tokens qui sont à la fois un peu mainstream, comme du Tao par exemple, ou même du Hondo, même si Hondo on en parle peut-être un peu moins, mais il y a pas mal de gens qui connaissent. J'ai essayé d'ajouter aussi un token un peu moins connu, qui est quand même très intéressant, qui est donc Mental Network, le MNT. Comme ça, pour ceux qui connaissent Tao et Hondo, ça leur fait quand même une nouvelle découverte avec MNT, même si je pense que par rapport à mon analyse, donc la market cap, la comparaison avec Ethereum, c'est pas des choses que je vois beaucoup sur YouTube aujourd'hui, même en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je pense que dans tous les cas, vous avez appris des choses et vous avez des éléments qui viennent compléter vos analyses si vous êtes déjà sur ces tokens ou déjà intéressé par ces tokens-là. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette vidéo. Je repasse tout de suite en full screen pour l'outro de la vidéo. L'alt season, c'est une opportunité rare, mais seuls ceux qui ont un plan, des critères clairs et du sang-froid en profitent vraiment. Dis-moi en commentaire quelles altcoins tu surveilles et pourquoi. N'hésite pas également à mettre un like et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu souhaites me retrouver sur mes réseaux sociaux, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. De même pour mes programmes, accompagnement et coaching. Quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.